le Seigneur de Seigneurs. Sans plus tarder, déclarons le thème de l'année dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur de Seigneurs. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, peuple de Dieu, toujours le livre de Jean, le chapitre 7. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le 25e verset. Amen. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus poursuivi, combattu, à un prix, il faut le tuer. Comme nous sommes d'hier, si les gens complotent sur Jésus, nous allons le tuer. Mais combien de fois complotent contre toi? Par moments, innocemment. Tu as des problèmes avec les gens, mais sans problème. Les gens qui complotent contre toi, sans problème. Les gens qui ne t'aiment pas, sans problème. Mais ces gens-là, parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui leur impressionne, si Dieu arrivait à leur donner tout ce que toi tu as, ils voudront encore envier ce que tu auras encore. D'où il faut faire attention dans la vie. Les gens qui ne t'aiment pas, toi prie seulement pour eux, et cela pour la gloire de Dieu. Au 26e verset, il est dit ceci. Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ, parole du Seigneur Tout-Puissant? Ils ont comploté contre Christ, ils veulent le tuer, ils ont sensibilisé tout le monde, on va le tuer. Mais Christ, il est en train de prêcher. Les gens sont en train de dire Amen, Hosanna, Alléluia. Mais les gens se disent, mais nous venons dans une réunion contre cet homme. On a dit partout on le trouvera, on va le tuer. Mais les gens disent Alléluia, les gens disent Amen. D'autres sont remplis, d'autres parlent en langue. D'autres guéris. Regarde même celui-là. C'est lui qui disait à haute voix, je vais les tuer. Regarde, il est en train d'écrire même les enseignements. Mais l'autre, il disait, je vais couper sa main. L'autre disait, la tête. Et pourtant, il était manchot. Regarde. Mais non, ça va. Il était borgne. Ça va. Elle était borgnesse. Ça va. Mais qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Tout le monde se pose une question. Pourquoi on ne parvient pas à le saisir? Et pourtant nous venons dans une grande réunion. Partout on verra cet homme. On va l'éliminer. On va l'assassiner. On va le tuer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tant qu'on complotera contre toi et que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée, sois calme. 27e verset. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Il commence maintenant à se dire des choses, mais c'est pas Christ. Les gens qui étaient dans une réunion, qui voulaient tuer Christ,
Maintenant, ils se disent tout bonnement, non, ce n'est pas celui-ci qu'on voulait tuer. Ne vous en faites pas. Christ n'est pas encore arrivé. Mais Christ va arriver. Alors, il y a des gens, c'est comme quelqu'un, il dit à son fils, je vais tabasser la personne qui a joué avec toi. On te trouve, tu es en train de faire le kata. Premier kata, deuxième, ah bon? Et tu vois, le papa qui disait, je vais tuer. Il arrive, il salue la personne. Moi, je me suis une tafuta. Nous, la tafuta, on a piqué comme tout le monde. Mtoto c'est Joe, aina wiwe. Ou baba wa bien mon quartier. Mtoto c'est papa Joe. Ou le baba bora c'est Jomi. C'est baba ina weye. Gogo wa bien, baba endelesha bintu wako. On a pita na Jet Li. On a pita na Bruce Lee. Voyez-vous, peuple de Dieu, c'est ça qu'ils ont fait. Tous ont dit, on va le tuer. Il surgit, il prêche, il exhorte. On dit, celui-ci, il prêche bien. Ce n'est pas celui qu'on voulait tuer. C'est lui, le Christ va venir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Les gens qui complotent contre toi, quand tu seras devant eux, tu vas briller. Ils vont changer de langage. Que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. 28e à 29e verset. Je lis en nom de Jésus-Christ. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus lisait leur cœur. Jésus, il savait ce qu'il se tramait. Il leur a dit, vous me connaissez. Vous connaissez qui suis-je. Je vous ai nourri. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Vous avez vécu des miracles. Et là, vous vivez encore les miracles. Vous me connaissez bien. Mais je vais vous dire, je suis cet homme que vous cherchez à tuer. Mais celui qui me connaît, vous ne le connaissez pas. Celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Je suis l'homme du temps. Complotez. Dites ce que vous voulez. Planifiez. Cherchez les bandits. Cherchez les assassins. Cherchez Nanga. Je vivrai. Jésus leur a dit ça. Allez chercher Poutine. Je vivrai. Cherchez tous les bandits de ce siècle. Je vivrai. Jésus a dit, c'est mon temps de vivre. Ton temps, personne ne peut l'arrêter. Les bandits peuvent venir chez toi à 40, à 50. Dieu va toucher un parmi eux. Il dira, ce n'est pas ici. Allons-y ailleurs. Dès lors, les autres vont insister. Le bandit là dira, quand vous insistez, battons-nous maintenant entre nous. Dieu, il te connaît. Il a encore besoin de toi. Ne te fâche plus. Ne dis pas jusqu'à quand. Quand est-ce que je serai béni? Quand est-ce que je serai heureux? Quand est-ce que je témoignerai? Attends ton temps. Les gens planifient certaines vies par jalousie et par haine. Puisque quelqu'un Dieu l'a soutenu, il a béni, c'est son heure. Disons tout simplement, gloire à Dieu. Merci, tu as béni tel. Je te glorifie. Mon temps viendra. Tu vois quelqu'un avec une voiture, dit merci, c'est son temps. Tu ne sais pas le contrat. Cet homme est Dieu. Mais toi, attends ton temps. Tout ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Dans le Seigneur, qu'est-ce que tu apportes?
Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Disons-nous la vérité. Tu as gagné les âmes au nombre de combien? Attendez, un jour je vais faire l'évangélisation. Moi-même, porte à porte. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner. Hein? J'ai fait l'évangélisation un jour. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Qu'il bénisse davantage. Comme vous ne faites rien, moi-même je vais travailler. Parce que c'est la charge que Dieu m'a donnée. Je dois arranger ce que Dieu m'a donné. C'est le contrat avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le contrat avec Dieu, il aime quand ça ne va pas. Mais celui qui a un contrat avec Dieu, il voudra que ça aille. Ces gens n'avaient pas de contrat avec Dieu. Jésus avait le contrat avec Dieu. Et il voulait que tout aille mieux. Il faut faire attention au peuple de Dieu. Je sais, je vais utiliser 2-3 personnes avec lesquelles nous allons faire l'évangélisation. Je ne vais pas utiliser la voiture. On va faire l'évangélisation. Aujourd'hui, ce quartier. Demain, ce quartier. Après-demain, ce quartier. Parce que j'ai tous les ministères. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Ce Dieu qui m'a rendu complet, il sait pourquoi. C'est pour que je fasse fonctionner tout ce que je suis. Je ne peux pas dormir. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, il faut que je travaille. Vous savez, moi c'est le témoignage de Mobutu. Quelqu'un qui était à côté de Mobutu, c'est ce qu'il disait. J'ai eu à parler avec lui. Il m'a dit ceci. Prophète, je vais te dire la vérité. Moi j'étais au chevet de Mobutu. Il me soufflait à l'oreille. Il a fait une prière. Dieu, donne-moi même 100 jours. Peu après, lui-même, Mobutu, il entend une voix. Je t'avais donné beaucoup d'années. Tu voulais être Wazabanga. C'est Kukumwendu Wamilele. Maintenant cloué dans le lit. Tu partiras. Quand Dieu te donne le souffle de vie, c'est le temps de travailler pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le temps de travailler pour Dieu. Et cela pour sa gloire. Je planifie les choses à faire cette année pour la gloire de Dieu. La prière, là, on vient de finir la semaine sans prier. C'est sur base de quelque chose. Et la semaine prochaine, coûte que coûte, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 29e verset, on a déjà lu. Moi, je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus n'avait pas le temps de se battre pour sa maison. Il n'avait pas le temps de se battre pour sa voiture. Il n'avait pas le temps de se battre pour son enfant. Il n'avait pas le temps de se battre pour les études de ses enfants. Il n'avait pas le temps pour se battre pour son avenir. Il avait le temps de faire le travail de celui qui l'avait envoyé. Si Dieu t'a envoyé, tu feras son travail. Tu vas le sentir en toi-même. Dieu, j'ai l'onction. Quand on a l'onction, l'onction te dérange. Vous savez, aujourd'hui j'ai travaillé jusqu'aux heures tardives. J'ai fini à recevoir jusqu'aux heures tardives. Et je suis là, je travaille encore. Et je vais travailler encore. Et encore et encore pour la gloire. Moi, même s'il y a 2 personnes, je vais travailler. En aucun jour, je prendrai mon téléphone pour dire, toi, tu étais où? Demain, tu vas le voir, il viendra lui-même. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a un ancien, il collabore avec les Roses Chrétiens. Un ancien de la bergerie, il collabore avec les Roses Chrétiens. Et cet ancien-là, il est avec une petite équipe, avec quelqu'un qui vient de Likasi et l'autre qui vient de Lumbashi. Ils sont ensemble par moment en train de prier. Il a peur, il a honte par moment de prier parce qu'il se dit, on peut l'attraper, on peut l'attraper. C'est pour protéger XY. Je ne peux pas tout dire, mais je vous le dirai un jour. Moi, quand il faut parler, je parle. Et je m'en fous du reste.
Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Qu'il ne t'égare pas. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il ne t'égare pas. Il parle avec les roses chrétiens. Il est avec les roses chrétiens. Il prie avec les roses chrétiens. Et comme il suit tous les mouvements, quand ils sont de parler, il suit ça. Hein? Tu le fais, non? T'as coup de pieds. 29e verset. Non, 30e. Je lis le 30e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Parole du Seigneur Tout-Puissant. À l'unanimité, tous les généraux qui étaient là-bas, ils ont dit on l'arrête. 1, 2, 3. Personne n'a bougé. 1, 2, 3. Mais toi, tu ne bouges pas. Mais toi-même, tu comptes, tu ne bouges pas. Arrêtons-le. Ceux-là qui complotent te tuer, ils sont nombreux. Ils vont chez les devins. Et chez les devins, ils vont même avec ta photo. Ils ont pris même la couteau. Ils ont poignardé sur la tête, sur la photo. Il n'y a pas eu de traces. Même ta photo est intouchable. Il planifie. Il planifie. Regarde, l'heure de toucher Jésus n'était pas encore arrivée. Ton heure aussi n'est pas encore arrivée. J'ai toujours aimé un principe qui dit ceci. Où est-ce que tu étais quand je brûlais ma tête? Où est-ce que tu étais? J'allais à la montagne chaque jour. Quand Dieu n'avait pas encore interdit d'aller à la montagne, j'y allais chaque jour. Chaque jour. On passait nuit chaque jour à la montagne. Je dis bien chaque jour. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. On montait avec les intercesseurs. Depuis l'église Church of God, on était toujours à la montagne. On commence cette église, nous sommes toujours à la montagne. Jusqu'à ce que Dieu a dit, arrêtez. Arrêtez, vous ne savez pas ce qu'on est en train de préparer. À la montagne, la plupart des gens qui montent là, quand ils descendent, ils ont des problèmes. Vous allez constater, tous les pasteurs de Cambove qui vont à la montagne ont des problèmes. Ils ont des problèmes sérieux et alors sérieux, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. Tant que l'heure de t'arrêter, de te causer du tort n'est pas encore arrêtée, souris encore. Quand Dieu te donne le temps de travailler pour lui, je te dis il faut travailler. Je dis bien, il faut travailler. Ce serait la meilleure des choses. Moi, quand je regarde toutes les prophéties, avant que je commence la bergerie, quand j'étais à l'église Church of God, certaines prophéties, je suis en train de les revisiter. Et peuple de Dieu, non, Dieu a parlé pour moi. Il a dit des choses. Et quand je vérifie ces choses, je dis, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait parmi ce que Dieu m'avait demandé? C'est l'analyse que je suis en train de faire. Quand je lis, je dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Il ne faut pas qu'un jour, Dieu arrive à dire, mon serviteur, je t'avais demandé de faire ça, tu n'as pas fait. Mais le constat que j'ai fait presque tout. Il n'y a qu'un seul point peut-être que je n'ai pas encore fait. Parce que le grand point que Dieu m'a demandé, moi, à faire, c'est enseigner. Enseigne mon serviteur. Et quand je commence le livre, je m'arrange pour le terminer. Je n'ai jamais laissé un seul livre en suspens.
Je commence, je termine. Moi, au moins, j'ai fait mon travail. Chacun doit faire son travail. Ou bien tu ne connais pas ton travail. Je ne l'ai pas dit, je ne parle pas pourquoi. Je ne sais pas passer à jazz, à quoi, mais quand je suis venu à Shirika, je suis venu long, je ne pas à pasteur anana sabengi na bana jazo anakuwa na macho anatonona. Mungu akasema wewe yanakuwa na macho. Yanafungaga macho. Unasema ni mtumishe na kui. Anakubamba. Anaenda na bamba na bwanako anameka ensemble. Sikia mtumishi wewe unaegalaka. Que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand on a kimbia bergerie, on a Kenya na kimbereri. Kuba libena be mtu mampombe. Anangana kwa matungulu sana. Kana kwa mkanisa ipa na nani? Pombe kana kupitia kipimo inatokea nasa kunukia humu. Angesema non, est-ce que j'irai? Bakamwambia shiko ça dégage. Banika mmoja mtu anachiza sana ni ya Mungu. Kalok. Sasa wale wote bado kubaishamu, naza hapa nafani katika umeme nishe kota. Kama anapiga jo sasa anarudi. Que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ben imagine mon pantalon ainsi. Vous savez, je peux féliciter une maman bien que elle ne vient pas prier avec nous, la femme de Vital, Nathalie Vital. Cette femme, son mari lui a dit ceci: tu dois mettre le pantalon. Elle m'appelle. Mon mari me demande de porter le pantalon. Je ne peux pas mettre. Mais pour sortir avec toi, il faut mettre le pantalon. Je dis, je ne peux pas mettre. C'est toi le premier dans cette église. Avant de venir dans cette église, chaque fois que tu m'appelais, tu me disais, j'ai mon pasteur. Pas vos pasteurs là de qui tu verras qui est mon pasteur. Il dit, mais je viens, je vois ce que tu es. Je sens les enseignements. Tu sors de ta bouche que pas de pantalons. Je ne peux même pas mettre en catimini. Kama ni utanita na unita, basi ni fwa nini, bwana sasa ni voile. Batako ni katala hapa. Ule mwenye akwambia se uvoile atakatala. Anakupaka après 2 mois $10. Mais ule akatala bwana ramuja motoka. Dieu, comme j'ai cité cette femme ici à la chair, souviens-toi d'elle et de son fils pour que ta gloire à toi, Dieu, éclate. J'avance. Est-ce que je peux avancer? Je suis à quel verset, Papa Ilunga? 51. 31. Parce que nous, nous avons 62. Maintenant, 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, les ennemis. Écoutez, bas complotiste et beauté. Non, il faut bas kobanini. Écoutez, plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ils ont cru à Christ, mais tous n'avaient pas de révélation que c'était Christ. Cet enseignement voudra dire quoi? Tu as ton pasteur, mais tu ne connais pas encore qui est ton pasteur. Le jour où Dieu te dira qui est ton pasteur, je pense que ça sera autre chose. Il y a 2 personnes. Il y a Kaladi, il y a pasteur Kaladi. C'est 2 choses. Quand on parle de Kaladi, c'est l'homme, un scientifique. Et quand on parle de pasteur Kaladi, c'est un autre homme. Moi-même, quand je suis la prédication,
Je regarde, je dis, ça c'est le pasteur Kaladi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Kaladi, pasteur Kaladi. Est-ce que tu comprends ça? Et au Kaladi, qui c'est pasteur Kaladi? Si nous Kaladi, non. Pas ma pièce, je vais passer Kaladi. Pas ma pièce d'études, je vais passer Kaladi. Pas carte de lecteur, bien que je suis votac, mais je n'ai pas ma carte de lecteur. Est-ce que peut passer Kaladi tout court? Mais fonction, pasteur. Mais on n'a pas écrit pasteur Kaladi. Autrement dit, moi-même, quand je me contemple, je m'aime, je m'élève, je me berce, je me dis, personne ne peut faire battre mon cœur si ce n'est que Dieu. Vous écoutez, ni enseignement. Plusieurs parmi la foule. Chiquet enseignement. Et Jean, il faut être en boulogie. Chiquet bien. Mungu na batuso ni muloji toka wengi. Écoutez Mungu. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait 2 points. Le Christ, virgule. Quand il viendra, virgule, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, celui-ci n'est pas Christ, mais Christ viendra. Et pourtant, c'était déjà Jésus. Est-ce que c'était une prophétie sans se rendre compte? Oui. Celui qui parlait était Jésus. Mais Christ, c'est celui qui va ressusciter. Et il ne comprenait pas tout ça. Jésus doit mourir. Jésus doit prêcher. Parce que Jésus, c'est le sauveur. Mais Christ, c'est l'onction. Eux, ils n'avaient que la prophétie sur Christ et non la prophétie sur Jésus. Pour arriver à Jésus, pour arriver à Christ, il faut les prophètes. Il faut les apôtres. Tu arrives à Jésus et tu finis avec Christ. Avec Christ, c'est la totalité de l'onction. C'est là que j'ai fait une démonstration. Il y a Kaladi, il y a pasteur Kaladi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pasteur Kaladi, c'est lui qui a ce que Dieu lui a donné. Kaladi devrait vivre avec les choses de son père. Kaladi devrait vivre avec les choses de son niveau estudiantin. Dès lors, il y a pasteur Kaladi. Pasteur Kaladi, c'est lui qui a la maison à la 306. Kaladi, c'est lui qui prêche. Et plutôt pasteur Kaladi. Kaladi n'a pas de maison, mais pasteur Kaladi a une maison. Kaladi n'a pas un seul habit. Mais c'est pasteur Kaladi qui a les habits. Kaladi n'a même pas une paire de lunettes. C'est pasteur Kaladi qui a la paire de lunettes. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc Kaladi n'a rien, Kaladi n'a pas de maison. S'il fallait que Kaladi ait quelque chose, ça devrait venir de ses études. Ça devrait venir de son père, de sa mère, de sa famille. Là, c'est Kaladi. Autrement dit, tout ce que tu reçois dans l'œuvre de Dieu, soit tu es frère, soit tu es sœur, soit tu es ancien, soit tu es diacre, soit tu es intercesseur, parce que tu as des choses que tu as eues dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ça s'appelle acte de reconnaissance. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Je me rappelle, à Kinshasa, un pasteur était décédé.
Ce pasteur n'avait que 3 enfants. Alors les anciens ont planifié, quoi ça? La famille a planifié quelque chose. Après une réunion, c'était un Mukongo, ce pasteur-là. Ils ont planifié pour faire des cérémonies de Bakongo. On leur a dit, prenez ce qui vous appartient, vous la famille. Mais tout ce que votre pasteur a eu dans le Seigneur, vous ne pouvez pas prendre. Il a souffert avec ses enfants. C'est aux enfants de prendre la décision, pas à la famille de prendre la décision. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur, quand on voulait l'enterrer, on a vu, il a cligné l'œil. Il veut ouvrir les yeux. Compris pour lui qu'on le ressuscite. Il a fait ça. Après. Loufou. Et le pasteur a fait. On dit non, qu'on le garde encore à la morgue. On l'a gardé, on a prié pour lui. Et il fallait qu'il y ait entente entre la famille et l'église. Maintenant, les anciens avaient les machettes. Ils ont déjà mis là. Dans les vestes. La famille aussi, les machettes. C'est une histoire de 2004, si je ne me trompe pas, 2002-2004. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, les anciens ont sorti les machettes. La famille aussi, les machettes. Mais là au cimetière, on a vu une machette qui est descendue de soi-même. Tout le monde a fait tomber sa machette. Ils ont entendu tous une voix. Celui-ci, c'est mon bien-aimé. Ne touchez pas à ses biens. Vous les anciens, celui qui voudra toucher à ses biens, toucher à l'église, sans qu'il y ait l'unité entre les deux familles, vous allez le suivre. Et cette histoire, c'était connue de tous. C'était vers les années 2002 ou 2003, 2004, si je ne me trompe pas. Ça a mené la crainte dans les serviteurs et dans les églises. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas d'une société. Et c'est très mauvais quand vous avez les anciens qui ont un mauvais cœur. La mauvaise tendance de ne pas vouloir respecter la famille. Quand vous avez aussi la famille mauvaise qui n'a pas le sens de respecter les serviteurs. Là, c'est quelque chose de mauvais. Quand il y a une synergie, les familles parlent le même langage, c'est quelque chose de bien et d'important. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de décompte final, il n'y a pas de capital pension. Parce qu'il n'y a pas de contrat en bonne et due forme qu'on fait avec l'église. L'église, c'est une ASBL. L'entrée est libre, la sortie est libre. Tu sors, tu n'as pas droit même à 1 franc. Parce qu'avant de venir, tu n'as pas signé un contrat avec quelqu'un, comme dans des sociétés, tu signes le contrat de travail. À l'église, on ne signe pas de contrat. D'où il n'y a pas de décompte final, il n'y a pas de capital pension. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pourquoi les pasteurs doivent vieillir. Vous comprenez? Parce qu'il faut vieillir. Tout organisme va vieillir pour qu'il n'y ait pas de problèmes. Est-ce que ça se comprend? Nous avançons pour la gloire de Dieu. Vous êtes avec l'homme de Dieu, mais vous cherchez encore celui qui viendra. Jésus, il est là, mais il dit ce n'est pas lui, un autre viendra. On croira à celui qui viendra, pas à celui-ci. Celui-ci, on doit le tuer mordicus, coûte que coûte. Vous êtes bénéficiaire de son miracle. Vous êtes bénéficiaire de ses biens.
Mais après, vous méditez sa mort. Vous méditez son échec. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu. Quand j'étais avec Gracia Nganza, hier et aujourd'hui, en parlant, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un enfant. De 3/4 des enfants que j'ai eu encadrés, Gracia Nganza est polie. Gracia Nganza, c'est une fille à respecter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je vous dis, il y a des gens qui ont le sens de la reconnaissance. Partout, elle ne jure que sur le nom de son Père spirituel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mon Père ou rien. C'est lui qui m'a encadré depuis ma jeunesse. C'est lui qui m'a encadré du vivant de mon père. C'est lui qui m'a encadré du vivant de ma mère. Je ne peux jamais l'oublier dans ma vie. Si tout le monde peut jouer avec cet homme, pas elle. Elle l'a dit. Elle m'a dit certaines choses, peuple de Dieu. J'ai dit, c'est l'éducation qui te fait parler. Les mal éduqués, qui n'ont même pas le bon sens de penser à certains gestes. Il y a des gens, on a mouru à Massomo depuis école primaire, humanité, université, anesha. On a mon conseil fanya vya Fabiaki. Kula nenda bana moko bona moya ashimurisha shifani anasipa makele. Baba. Ah, il ne dit pas maternelle aîné. Baba. Il ne dit pas au primaire aîné. Baba, ku secondaire aîné. Ku mariage unenda sasa si no lete kwa tadimu kanisa. Unyushia kwa ta unité. Jamais pas. Oh, shina na bati nyandama leo. Bati kwa nani atakwandama mwenye nyumba. Mijendo kuisha mwenye nyumba. Après non, hii nyumba inakuwa kaloko, inafaa kila mtoto na chambre yake, pasi anazala mtoto mwanamume na mwanamke. Shini ba bebe, kwa nini unakuwa na mashambre ngapi? Bali watu wakiwa wanakomea ba kwa bote mshambre moya. Na banaume na mwanamke bashakweka. Ku njina moya ya rideau ni nani? Nani? Haina mwata. Ou le rideau manika entre mon salon. Abangambo. Pas là. C'est ça le vrai nom. Bali bankoma bya ville. Ba garçon benala le ngambo, ba fille benala kule. Pa carton. Kama nalala na geuka acha uji retrouver mbanamuki. Una acha ulala nji retrouver mbanome. Bale bantu bale banika na kinwa na kuriona. Et il y a une fois pipi mon kilo, je l'étais dans le masomo. Analamuka le premier, achena mai, anabe kilo ta moinzaki mbio kwa masomo. Ah non. Kisha rafia kwa na nyumba munene ya kupita nani? Kata na wewe ka ule mnasema kama ni nani ule mweki? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mais je vous dis, il y a des familles, quand on a chakula paquet, on a prié, on a prié déjà. Parce que on a prié paquet, on a prié, banakoya, na wewe tu prier utaona. Bale jobane rionaka model moya, kabena moya hapo jo. Unaona muvola mula chaque voile. Ile voile na taille yake yeko voile. Ni mwenye kwa labika nsamani mais anavala voile. Mule muvoile baningia kama mariage anga kama mtu hivi anga mtu anaingia mu mariage sato na nyangula biuma anga kirati buneni bana mtafuta ma numero ta voile bapata ta moya bana beba nda pela kwa mama Gode bana mongeze ingino mama Gode na ajishone ile fois si bien mukanisa sasa ubabariki Mungu mukwe bade ba inapasuka mukanisa 20, 31 ou bien 32, papa Ilunga 32. Hein, tu checkes quoi un peu, hein? Les pharisiens entendirent la foule murmurant,
de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les Juifs contre Jésus, les pharisiens contre Jésus, les sacrificateurs qui étaient pour Jésus, peuple de Dieu. Une portion de gens ne cherchez pas à être aimé par tout le monde. Bale bango shotaka mai hapa anga bwingi. Bale bango shotaka pale pangu mai. Bena kunwa kabe upale bese. Ni mtumishi anatupa mai ya bule. Kana nyangula bidon anaanza kwenda muloji. Oh Dieu, Seigneur Dieu Sauveur. Oui, il faut pas bien bien. Vous comprenez? Franchir bantu pas bien bien pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? 33e maintenant. 33e verset. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus leur disait attention, parce que toute personne a un temps de vie avec les gens, un temps de séparation avec les gens. Même les enfants dans la famille, un temps avec les parents, un temps de séparation avec les parents. Il y a un jour, tous les enfants quitteront, les parents resteront seuls. Amen, amen, peuple de Dieu. Tous les enfants partiront, chacun chez soi. Là, c'est une évidence. C'est ce que Jésus leur rappelait. Vous me traquez. Mais je prêche. Avancez. Personne n'avançait. Jésus n'a pas arrêté la prédication. Quand bien même il y avait le tumulte. Vous voyez, ça faudra dire, il prêchait dans un désordre criant. Il est en train de prêcher. Les gens en train d'ourdir un complot contre lui. Les autres, prenons les pierres, lapidons-le. Les autres, qu'est-ce qu'on peut le faire? Lui, il ne faisait que parler. Parce qu'il se disait, je laisse les embrouilleurs s'embrouiller. Il y a un petit nombre de gens propriétaires de la parole. Je parle pour eux. Moi aussi, je ne parle pas parce que toi tu es là. Je parle parce que quelqu'un est là. Demain je vais encore, non, dimanche je vais prêcher encore parce que quelqu'un est là. Lundi parce que quelqu'un est là. Et ce quelqu'un-là, c'est le Fils de Dieu, c'est la fille de Dieu. Je prêcherai tant qu'il y aura les fils et les filles de Dieu dans la salle. Le jour où Dieu me dira, il n'y a même pas ma fille, il n'y a même pas mon fils, il n'y a même pas mon serviteur, il n'y a même pas ma servante, je vais arrêter la prédication. Que Dieu vous bénisse. 34. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Jésus était clair. Pas le temps de prêcher, orgueil. Chikia Yesu bile nasema. Jo mwenyewe anatuantetaka shibatobisha Mungu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pour dire quoi? Je ne vous ai pas choisi. Je ne vous ai pas demandé de m'écouter. Partez si vous ne voulez pas m'écouter. Il faut faire un bon choix. Est-ce que j'ai crié venez? Est-ce que j'ai dit il faut m'écouter? Est-ce que j'ai dit il faut que vous soyez là? Est-ce que je vous ai invité? Est-ce que je vous ai appelé? Est-ce que je vous ai téléphoné? C'est ce que Jésus voulait dire. Est-ce que je peux répondre la phrase? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Maintenant, je fais l'interprétation. Je ne fais pas l'interprétation littérale. Je fais l'exégèse. C'est du spirituel. Autrement dit, je ne vous ai pas appelé parce que Dieu ne vous connaît pas.
Je ne m'intéresse pas à vous parce que Dieu ne me l'a jamais dit. Les miens vont écouter. Les miens seront là où je serai. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est pareil avec vous. Nous nous prêchons. Nous nous écoutons. Chacun fait sa partition. Je prêche. Toi, tu es là, tu dis Alléluia, tu dis Amen. Parce que nous sommes les mêmes. Je parle, tu parles en disant Amen, Alléluia. Il y a d'autres, on n'est pas de même diapason. Il y a les autres qui ne diront jamais Amen et Alléluia dans l'église. Les têtus de tous les temps, ou les orgueils de tous les temps, ou les honteux de tous les temps, ou les délaissés pour compte, ou les orgueilleux qui ne savent pas dire Alléluia, là il faut dire Alléluia, Amen, là il faut dire Amen. Ils entrent, ils sortent sans dire Amen, sans dire Alléluia. L'orgueil aussi fait ça, peuple de Dieu. Il y a les gens, tu le regardes, tu penses que il est poli, il est sérieux. Non, il n'a jamais été poli, il n'a jamais été sérieux. C'est un impoli patenté. Mais quelqu'un qui est poli, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, il sait quel est son rôle quand il est dans l'église. Voilà le sens. 35e verset. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs, parole du Seigneur Tout-Puissant? Jésus parlait. Il ne parlait pas pour ceux-là qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Les Juifs, les pharisiens n'écoutaient rien. Tu peux être là sans rien écouter. Mais si tu es de Dieu, tu vas bel et bien écouter. J'ai déjà parlé un jour avec les Israéliens. Ils parlent hébreu, moi je parle français. Sans interprète. Mais je vous dis, j'ai écouté tout ce qu'on se disait et eux aussi m'écoutaient. On s'est retrouvés au même diapason quand on se parlait, peuple de Dieu. Et la preuve en est que, après avoir parlé, au final, ils ont pris les humains, ils ont mis dans la salle de bain et je me suis lavé. Peuple de Dieu, on s'écoutait. C'est quand tu es de Dieu, même si tu n'as pas étudié, tout ce que je dis ici, du début à la fin, ça entre. Eux, comme leur souci était celui d'arrêter Jésus, celui de le tuer, ils ne vont rien écouter. Si tu viens avec l'esprit de me combattre, tu cherches une petite phrase pour que tu ailles raconter des histoires à gauche, à droite, tout ce que je dis ici, tu n'entendras rien. Mais si tu es venu écouter cette parole, c'est ta parole et ça va produire. Jésus, il est entré dans le sous-sol. Il est sorti dans le sous-sol. Ça veut dire la sémence est entrée, la sémence est sortie. C'est le grand arbre. Quand tu écoutes cette parole, c'est une sémence qui pousse le même jour. Voilà pourquoi les malades seront guéris. Voilà pourquoi les problématiques auront des solutions. Voilà pourquoi les misérables auront leur gain. Voilà pourquoi ceux-là qui échouent vont réussir. Voilà pourquoi ceux-là qui n'ont rien auront des choses. Voilà pourquoi ceux-là qui errent ça et là, ils vont témoigner. Parce que c'est ta parole. Tu n'es pas venu chercher d'époux sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux et pour aller raconter des salades. Tu es venu écouter la parole. Tu ne fais pas l'embouteillage dans le programme de Dieu. Et comme tu ne fais pas l'embouteillage dans le programme de Dieu, c'est ta parole. Je termine au 36e verset en disant ceci. Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Que signifie cette parole? Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. C'était un message cru, poignant pour dire, parmi vous, il y a ceux qui seront avec moi.
Là où je serai, c'est là où ils seront. Parmi vous, il y a ceux-là qui seront loin de moi. C'est la parole de tamisage. Aujourd'hui, Dieu est en train de tamiser pour le distinguo entre la farine et du son. Tu es de quel côté? Tu es du son ou tu es de la farine? Cette parole de tamisage de ce soir fera de toi un vrai et ça va confirmer les faux. Que Dieu bénisse sa parole. Trente-septième sous-thème. Es-tu le vrai ou le faux dans le Seigneur? Et qu'est-ce que tu diras? Mon abat perroquet, moi je ne pas mon sémé. Tu as répété sur le vrai ou le faux? Non, tu es le vrai dans le Seigneur. Es-tu le vrai ou le faux dans le Seigneur? Très bien. Je suis le vrai dans le Seigneur. Es-tu le vrai ou le faux dans le Seigneur? Il n'y a pas un faux. C'est la parole tamise. Dieu t'a tamisé aujourd'hui. Encore une fois, es-tu le vrai ou le faux dans le Seigneur? Es-tu le vrai ou le faux dans le Seigneur? Chacun, c'est ça ton 37e sous-thème. S'il y a un faux, il écrit, il est le faux. S'il y a le vrai, il dit, je suis le vrai dans le Seigneur. C'est ça le 37e sous-thème. Je suis le vrai dans le Seigneur. Et si tu es le vrai dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Toi le vrai. Que les vrais prient, que les vrais confirment comment ils sont vrais, que les vrais poignardent avec cette parole. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Je suis le vrai Seigneur dans le Seigneur. Je suis le vrai mon Dieu dans le Seigneur. Je clame tout haut. Seigneur Dieu le vrai. Je suis le vrai. Seigneur Dieu dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes contents de ton serviteur. Aujourd'hui, en écoutant cette parole, Dieu dit, je suis le vrai. Je suis le vrai, Seigneur Dieu dans le Seigneur. À côté de ton serviteur, pas la grâce aujourd'hui, à côté de ton serviteur, tu as fait de moi, Seigneur, je suis le vrai, je suis le vrai, je le déclare, au nom de Jésus-Christ, dans la grâce, la parole, la révélation, aujourd'hui, Seigneur Dieu, je suis le vrai, Seigneur, je suis le vrai dans le Seigneur, la grâce d'aujourd'hui, je suis c'est grâce, on te la parole, on te démontre la part de ce soir. Je suis le vrai, je suis le vrai dans le Seigneur. Dieu puissant, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu puissant, je capitalise la grâce, la parole, la révélation. Dieu je le capitalise au nom de Jésus-Christ. Dieu puissant, je suis le vrai, je suis le vrai dans le Seigneur. Que les vrais parlent à Dieu, comment est-ce qu'ils vont servir Dieu?
Que les vrais disent à Dieu, je vais te servir. Amen. Que les vrais disent, Jésus, je vais faire ce que tu vas me demander. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je vais te servir. Il faut bien dire ceci à Dieu. Ne me tue pas. Amen. Je n'ai pas besoin de la mort. Amen. Je dois vivre Amen. en bonne santé Amen. pour te servir. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois. Je vivrai de la vraie vie en bonne santé. Véritablement en bonne santé. Pour te servir. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps pour te servir. Oh Dieu tout-puissant. Donne-moi la force. Merci Vous les vrais, Amen. nous les vrais, Amen. que la vie, Amen. le soin, Amen. l'abondance Amen. soit notre partage. Amen. Avec cet ami, Amen. reste le plus vrai, Amen. le plus puissant, le plus fort. Amen. Que toutes les maladies tombent, Au nom de tes Jésus. problèmes tombent. Au nom de Jésus. Que la solution soit ton partage, la Amen. joie, ton partage. Amen. Va avec Amen. la main puissante de Dieu. Amen. Que la main de Dieu reste permanemment sur ta tête. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Le soutien est très simple, peuple de Dieu. Je suis le vrai dans le Seigneur, peuple de Dieu. Nous acclamons très bien, bien-aimés. Peuple de Dieu, nous nous tenons debout, bien-aimés, avec amour, bien-aimé. Peuple de Dieu, allons-y, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous acclamons très bien pour la gloire de Dieu.